On a quitté Cape-Cod ce matin en direction de Martha's Vineyard. On est en ce moment sur le traversier. On va aller essayer de trouver un pêcheur de bar rayé qui pourrait nous emmener avec lui, Normand. Le bar rayé, c'est un super poisson trippant à travailler. Et bon à manger, fait qu'on continue la cavale. Voilà. Hi, how are you doing, sir? How you doing? Cool. Cool. Norm. Norm. Vincent, Vincent, how you doing? Cool. good. We're looking for I would maybe like to go catching some Fishing? striped bass. Striped bass. That's a little slow right now. Oh, yeah. How about some bluefish? Bluefish, good. Yeah. Yeah. Bluefish. Beach is a little bit slow right now, so let's try a boat. We'll get you guys a boat. My Fishing son. rods too? Yeah, oh yeah, we got everything. With your son? Yeah, Captain Dan over there. He's waiting on a customer. He'll be over here in a second. We'll get you guys out and Okay. see if we can catch you Some bluefish. some bluefish and maybe a Maybe bass. a If bass. we're, yeah, if we're lucky, we'll take a bass. How about crabbing? You ever done any crabbing? We got a good year going this year. We ought to yeah? try it. Yeah, have some fun. Let's try it too. Hey, Dan. Dan? I'm Vincent. Vincent, nice to meet you. Nice to meet you. Captain Norm? Captain Norm. Good, not bad, not bad, not bad. So you're bringing us fishing? Absolutely. I'd love to. Let's catch some fish. Come on, let's go fishing. Let's go fishing. All right. So cool. right. We'll see you tomorrow. Tomorrow, crabbing. Thank you, crabbing. Alrighty. All right. you Thank for you. crabbing. Good one. Good luck. Good. Thank you. Yeah. Good move, Dan. All right. Captain Dan. Yeah. Ready, let's go. Martha's Vineyard in Nantucket used to be one island. Oh, yeah. As the water Long time level ago. Yeah, I might have had hair. Yeah, a long time ago. And as the water level rose, the lowlands flooded. And that's made all the shoals in between Martha's Vineyard. You know, you hear of all the shipwrecks and everything. Well, they happen because, you know, we can go, as we go out deeper, I'll show you a spot Okay. that has, we had a breach on the south side that opened it. When it opened to the ocean, it made Chappaquiddick an island again. Okay. That sand piled up out deep, making an island. We call it now Seal Island. The seals have started to inhabit it. It's all sand. There's no rocks, there's no nothing. That just decided to be there. Within 50 yards, we'll be in 130 feet of water. Oh, yeah. But it just decided that Mother Nature wanted that island there, and she put it there. It's awesome. Only sand. Only sand. We're gonna set these rods out. Each rod has a distance, okay? We're using line counter reels right here. We're gonna use the line counter, okay? As it goes out, it's gonna measure out our distance, Okay. okay? 250, 250. 200, Yeah. this will be 150, and then 100, okay? As the distances are out there, all my lines, I can turn corners and they won't cross, okay? Exactly. So long as we do it right. So, when you run them out, right? Yeah. We're gonna make sure we're at 0, right? At the tip. 0. Okay. Yeah. We're gonna pull our lever back. Yeah. That releases the drag, okay? Yeah. Just put it down into the water, put your tip down, and as you hear the ticking noise, that's the line going out. Okay. 250, 200. All right. And then you come back to the second set of rods, 150 and 100. Okay? Always start with the deeper one first. Okay. Good. Okay? Let's go fishing. Yes, sir. Go. Nope. 200 can go. Right there. Yep. Okay. Or
you can hang on to it until it reaches 250. 250 can go. Almost 120. 200 can go. Là, tu vas pogner 250, tu vas aller. Metel, moi, je vais pogner 251, man. Right now. That's right. Cut. 150 can go. 251. 150. 200. Good show. I'm all set. 100 can go. 149. You making up the difference? No! Come on! Yeah. Fish on. Fish on. Come on, Norm! Fish on. Grab that one. Hey, double up. Grab that one. Fuck! Okay. No, I lost mine and he He took it? exactly. Oh my God! Oh, look at that. Oh. Hey, check ça. Black sea bass. That's a sea bass! That's just a Just reel. man! Just reel, just reel, just reel. Real. Just reel, don't pump. Just reel. Gonna catch it? Just un bar noir, man! There you go! Come on! Wow. Nice fish. Huh? Yeah! That's a nice fish. That's a nice Is it a Yeah. nice fish? Nice color. Look at the color. OK! Wow! Il est beau. That's it. All right. Come on! How many pounds? 3 pounds. Oh, one. Pounds. Yeah. It's a nice fish. Yeah, That's a nice good. fish. Yeah. Fun. Has to be 12 inches, so we come over here. What do you mean? 12 inches. 12 Are inches we to be seen. release it? Yep. 17. Yep. That's 17, good. yeah. Okay, 12, you have to release it. 12 or under. Yep. I love that. I know. All Huh? right. That's awesome. All right. That's good eating right there. Yeah, that's very good eating. That's awesome. How do you take up that thing? That's it. Oh my God! Oh my God! Yeah, look at that. Man, j'ai laissé un bar noir. Good show, Dan. Yes. Rien de tel qu'un chalet pour profiter pleinement de la vie en Colombie-Britannique. Qu'il soit au bord d'un lac ou perché sur une falaise, nos résidences secondaires sortent de l'ordinaire. Ah! C'est ça, la vie de chalet. Partez à la découverte des chalets de la côte ouest saison 2. Ce soir, 19h, sur UniTV. Ma vie change, ma peau aussi. Elle devient plus sèche et moins dense. À la ménopause, ma peau a besoin de plus. Nouveau Néovasiol complexe compensatoire de Vichy, avec une haute concentration de proxylane et des ingrédients dermatologiques clés. Il est cliniquement testé sous contrôle dermatologique. La peau paraît plus dense, profondément hydratée, jeune et radieuse. Elle paraît visiblement transformée. Nouveau Néovasiol complexe compensatoire de Vichy, disponible en pharmacie. Pour moi, c'est Vichy. J'aimerais avoir une photo de groupe, alors on recule, s'il vous plaît. Merci. C'est le temps des séries télé. Retrouvez l'île aux 30 cercueils, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Une île mystérieuse en Bretagne, remplie de meurtres et de malédictions. Un drame fantastique qui nous entraîne dans un tourbillon d'événements effrayants. Une série culte et inoubliable des années 80, où drame et intrigues policières en font une des meilleures séries de l'époque. Un véritable voyage au bout de l'enfer. Et l'île aux 30 cercueils, enfin disponible au Québec en coffret de 3 DVD. En vente partout ou directement chez Musibox.com. Vous extraire de votre véhicule demande un effort? Avez-vous un problème avec votre dos ou vos genoux? Devez-vous vous soutenir à l'aide de vos bras ou encore demander à quelqu'un de vous aider? Alors, laissez-nous vous aider avec l'incroyable car cane de Bell & Howell. Vous pouvez maintenant sortir ou monter dans votre voiture sans aucun mal. Cette nouvelle poignée amovible s'accroche instantanément au loquet de porte de n'importe quel véhicule.
La poignée est solide et antidérapante et l'effet de levier permet de vous soulever sans aucun mal. Ouvrez la porte et accrochez le car cane au loquet. Il s'ajuste parfaitement et restera en place. Le car cane est fabriqué avec de l'aluminium forgé qui peut supporter jusqu'à 350 livres. Vous pouvez facilement ranger le car cane dans un sac ou le coffre à gants. Si vous vous remettez d'une blessure au dos ou souffrez de douleurs aux genoux ou aux hanches, vous apprécierez le car cane. Et si la chaussée est glissante, Car Cane vous fournira l'appui nécessaire pour éviter une mauvaise chute. Idéal pour les véhicules utilitaires sport ou encore les voitures plus compactes. Évitez les embarras, facilitez votre vie. J'avais du mal à sortir de ma voiture et je ne voulais pas demander de l'aide. Avec ma Car Cane, je me débrouille très bien. Car Cane a vraiment changé ma vie. J'ai retrouvé ma liberté avec Car Cane. Le Car Cane est à ce point solide que nous le garantissons à vie ou argent remis. Appelez et obtenez le Car Cane de Bell & Howell pour seulement 19,95 $ plus les frais de manutention et de livraison. Mais attendez, si vous nous appelez maintenant, nous vous enverrons le Car Cane Deluxe avec lampe intégrée. Ces diodes ultralumineuses peuvent durer 100 000 heures avant de s'épuiser. Vous aurez ainsi un éclairage supplémentaire pour vous assister. Vous avez de l'aide à portée de la main. Procurez-vous le Car Cane. Ayez votre carte de crédit en main et appelez sans frais 1-800-863-4067 ou visitez achetercarcane.ca pour obtenir votre Car Cane de luxe pour 19,95 $. Commandez maintenant. Aujourd'hui, c'est le début de la Yukon River Quest. L'équipe que je vais rencontrer est très spéciale. Elle est constituée de femmes qui ont toutes survécu le cancer du sein. Faire la course de canot et combattre le cancer du sein, c'est une longue course. Au cœur du Yukon, ce soir 20h sur UniTV. There you go. Which one? Oh man, that's big. Pull this one. Oh my God! Oh, real. I lost it. All right, got us on the That's jump. a huge Yep. trip back. Man, il était chiant. Il était dur, mon gars. Oh, here he is. Another one. He missed it. Is he on? Here he is. No, Hit him. don't miss Yeah. it. Like, 150, and it's bigger. Oh my God, it's fighting. Yep, just keep nice, steady pressure. Don't rush it. Oh, yeah. Oh my God! Nice jump. Okay. That's big, man. That's a bluefish. That's a blue, yep. That's a very big bluefish. Oh, yeah, come on here, oh my man. God. That's big. Yes, sir. That's. Just Oh keep my reeling. God, You're it's doing good. strong. Come this way, come this way, come this way, come this way. That's Real. Oh. Going under the boat. Going under the boat. Hip right. Yep. All right, just reel. Now I go. Nice, easy. Now, nice and easy. Nice. Got it. Got it, man. Oh, man. Okay, good. Bring him right into the boat. Yep. Look at that beast. That's big. That's a nice job. C'est raide, c'est bras, mon gars. Oh, yeah. Look at that. Wow. Wicked teeth, okay? When you come in, come right in tight. And there's a handlebar right underneath, okay? The handlebar. Yep. Don't get your teeth dipping in those teeth, though, okay? Oh, That big teeth? Oh, yeah? Take your finger right off. Oh, yeah? Yeah. take your Literally. finger right up. Yep. Oh my God. Ouch. It's strong. Yeah, wicked The strong. mouth is strong, man. There you go. Oh God. Yep, Right there? Perfect. Let That's it go. Yep, perfect. That's it. And now there's actually a weight right here. And we'll tell you approximately how much he weighs. 9, 10. Call it 9. 9 pounds. Yep. 9 pounds. Wow. That's awesome. Man, Congratulations. thank you very much. That's awesome. No. Good. Right. Get out. Okay. 150. Incredible. Oh, hey, you on? Yeah. Hang on to him. Man. Come on, Mark. Wow. Down the road. Yeah, that Nice hit. Coming out. Keep reeling, keep reeling, keep reeling. He's under. Tip down. Tip straight in the water. There you go. Yep. Stay right there with him, okay? Okay. He's right there. Oh my God. Another big blue fish. Oh.
Get him out? He's right Yep, good. I see it. Nice fish. Wow. That's it. Watch out. Okay. All right, hold him right there. Yeah. Coming around behind Here, attention. Hit. Wow, Norm! Yeah! Qu'est-ce qu'il est gros? Came off. That's big! Woo-hoo! Okay. Okay. Just Wow. came off. Yeah? Yep, came off right in the net. Yeah. There you go. Good thing you were there. Teamwork. Fuck yeah. Man. Well Check it done, out. guys. That's awesome. Yes, sir. Nice. Yes. Nice, huh? Yeah! Woo. Only if we get a fish on. I'll throw it around you. And when there is a fish on, then you put it? Yeah, right there. Yep. And these have what we call gimbals in them, which are those Okay. squares on the back. Okay. And you keep it right on that right. You put it right into the gimbal, and that keeps the reel from turning left or right. Okay. So we'll hold it nice and straight for you, okay? You install it while I'm fighting. Yep. Oh, fish on! Ah ouais, Norm! Come on! Ah ouais, Norm! Ah ouais! Sors! Man, this is a big one. Okay, sors là de l'eau! Pick it up. Yep, pick it up. Check. Come on, Norm! Okay. Twisting it. Yep. Ah ouais, Norm! Okay, man. Fuck, man, c'est gros. Ah ouais! Ah, ça a l'air raide, hein? The clutch is not strong enough. That's good. That's nope, good. that's good. That's the line going out. Okay, Norm. Man. Ça déroule même s'il craint. Ça veut dire que c'est un gros. Ah ouais. Well, listen to that. Come on, Norm. Doing okay with my thumb? Ah oui, Là, check ma ligne, c'est moi. Je shake de partout aussi. Ah ouais, Norm, come on! Ah! D'exposition! Ah ouais? C'est quoi le bruit, man? C'est la ligne qui force. Ah! T'as pas perdu? Pull off. Ah! Ouh! On est quand même pas bredouille. Lui, c'est un peu le plus hot. Tu sais comment il est beau. L'as-tu vu? Ouais. Là, il a durci. Ouais. Ça, c'est frais, là. Le bord noir. Hi, guys. Hi, Dan. Round two? Yeah, round two. You like our suits? I love your suit. They're brand new. They're very nice. Very nice. Hey, yeah. Cool. Cool. Good. So let's go. Go in the back. Gonna find that crab. See the little black guy? Yeah. Oh, There's another one right here. Yeah. Son. Yep. See him right here. Look. See, Coop? Wow. Got one of that. You're fast, Right behind you. Cooper. Right behind you. it's fast. Wait, okay. Quick. Oh! I have it! It's bigger! Take him. Okay, now let's just spread out right in the line, right here. Yeah. And then we'll walk down real nice and slow. Go down. Where? No. Right there. Go. Sure. Oh! There you go. First try, first pick. Yeah. Got it. Whoa! Another one right here. It's faster! Go ahead of him now. Yeah! Woo! Oh! Every 5 or 10 years, we have a exceptional
crab hatch, and these are blue claws. They're very, very feisty crabs. You got to be real careful with them. Yeah. Delicious eating. And this year is one of the primo years. This is why I wanted to show you guys what we had here. This is a good year. Yeah, this compared is to an the other excellent years. year. Yeah. How come? Well, usually we come out here and we work half a day for maybe 15 crabs. Now you come out here and you see what we did in But 15 is it the minutes. weather, No, it's just the a big- food in the sea, or? A big spawn on the pond. Every once in a while we get everything is perfect. The crab spawn comes in. We have a big hatch, and that's what we've had. And how do you cook them? They're small. Do you eat everything? All the... You break the top off. There's like a cone, and then the claws, you just take the meat out of the claws. Some people learn hard. You will bleed. Yeah? You will bleed. It's sharp, man. Yeah. Okay, well, we got enough. We can work our way back to the boat. Thank you very much. Ah. I think we have enough to make a little tailgate. I think you have enough. So, are they okay, Coop? Oh, they're fine. Okay, that's good, guys. That's good. Don't fall in the box. Don't fall in the box, okay? Oh, mais c'est... Can't find things down my way. Hey! Hey, that's good, eh? Fumane, ça. C'est ça qui arrive quand t'es en cavale, tu traînes tes vidanges. Bière organique. Bonne pêche. Bonne bière organique chaude. Soleil sur le dash. So, let's test. Do it. No. I'm kidding. Man, top shape. There's too many of them. There we go. Ça, là, Okay. on n'aurait jamais fait ça avec le crabe des neiges. Non. Le blue crab est très, très agressif. Normalement, les crabes, là, pour les cuire, moi je les coupe en deux pendant qu'ils sont vivants. J'enlève la carapace. En fait, on garde juste les sections ici avec les pattes accrochées qu'on cuit dans l'eau. Mais là, vu qu'ils sont très, très motivés, on va les cuire entiers. Wow! Ils sont solides, là. Hey, four! Oh, okay. OK. Maintenant, ça bout. On va les mettre. Help me, guys! Ah! Ça, là, étant donné... Ça prend combien de temps, ça? Ben, c'est ça, des petits crabes comme ça, si je les avais démanchés, je les aurais peut-être mis, je te dirais, 6 minutes. Ouais. Là, on va les mettre un petit peu plus, une dizaine de minutes, pour que l'intérieur de la carcasse ait le temps de cuire. Parce qu'il y a de la chair dans la carcasse aussi. Good. OK, guys. On va garder les coquilles des crabes pour OK. faire une sauce. Genre le bisque? Bisque. Really? Yeah! Why not? Awesome. OK. Good. On va commencer avec ça. Sorry, guys. Il y a le elbow. Comme le homard. Hey, on va se taper un trip crabe, mon gars, là. Legs too? Yeah, legs too. Ça va être frais, hein? It's gonna be fresh. Regarde, non, je coupe le petit bout ici avant. Fait que ça permet à la chair de sortir plus facilement. Après ça, la tête, là, elle sort comme ça. Là, faut que tu grattes, là, faut que tu fouilles. Et on va se faire une grosse pince, là. Man, those crabs are heavy duty. Very good. All right.
remarqué là, qu'ils ont gagné un prix pour un meilleur restaurant sur le bord d'un Ici? quai. Ouais. Ah ouais? Thank you. Thank you. It's gonna be on my running bill, okay? Pay you later. Cheers. Cheers. T'as répondu au gars? Facebook Star? Hey, Maximilian. Wow. C'est fin. Moi, j'ai pas faim tout de suite, par exemple. Non? Apéro, puis... Apéro. As-tu la place, fait que ça? Ouais, non, ça c'est beau. Attends. Aïe, aïe, aïe. Cheers. Martha's Vineyard. Yeah. Un voilier, ça prend du vent pour avancer. Comme chez Oxfam, tu fais un don et ça peut aller plus loin. On sort les gens de la pauvreté. Un jour, je finirai par découvrir ce que vous me cachez tous les deux. Vous allez m'aider? C'est plutôt vous, en l'occurrence, qui allez m'aider. Le Grand Hôtel restera toujours dans les mains d'Anna Larcon. Mais ce sera un de mes enfants, pas un bâtard. Je vais te surveiller. Ce qui est arrivé à Andrés n'est pas un accident. Cessez un peu de voir des crimes partout. Non! Grand Hôtel saison 2. Ce soir 21h sur Uni TV. Cheveux abîmés, transformez-les avec la gamme réparatrice de confiance des Canadiennes. Total Repair 5 de L'Oréal et le nouveau soin pointe fourchue avec 6 camides révolutionnaires ciblent les 5 signes de dommage. Cette formule innovante pénètre la fibre du cheveu, comble les micro-brèches et aide à renforcer la barrière de défense naturelle du cheveu. La force du cheveu est réparée à 100%. Les cheveux sont plus résistants et brillants, totalement transformés jusqu'aux pointes. 5 problèmes, une solution. Nouveau Total Repair 5, la science derrière des cheveux extraordinaires de L'Oréal Hair Expertise Paris. Vous extraire de votre véhicule demande un effort? Avez-vous un problème avec votre dos ou vos genoux? Devez-vous vous soutenir à l'aide de vos bras ou encore demander à quelqu'un de vous aider? Alors, laissez-nous vous aider avec l'incroyable Car Cane de Bell & Howell. Vous pouvez maintenant sortir ou monter dans votre voiture sans aucun mal. Cette nouvelle poignée amovible s'accroche instantanément au loquet de porte de n'importe quel véhicule. La poignée est solide et antidérapante et l'effet de levier permet de vous soulever sans aucun mal. Ouvrez la porte et accrochez le Car Cane au loquet. Il s'ajuste parfaitement et restera en place. Le Car Cane est fabriqué avec de l'aluminium forgé qui peut supporter jusqu'à 350 livres. Vous pouvez facilement ranger le Car Cane dans un sac ou le coffre à gants. Si vous vous remettez d'une blessure au dos ou souffrez de douleurs aux genoux ou aux hanches, vous apprécierez le Car Cane. Et si la chaussée est glissante, Car Cane vous fournira l'appui nécessaire pour éviter une mauvaise chute. Idéal pour les véhicules utilitaires sport ou encore les voitures plus compactes. Évitez les embarras, facilitez votre vie. J'avais du mal à sortir de ma voiture et je ne voulais pas demander de l'aide. Avec ma Car Cane, je me débrouille très bien. Car Cane a vraiment changé ma vie. J'ai retrouvé ma liberté avec Car Cane. Le Car Cane est à ce point solide que nous le garantissons à vie ou argent remis. Appelez et obtenez le Car Cane de Bell & Howell pour seulement 19,95 $ plus les frais de manutention et de livraison. Mais attendez, si vous nous appelez maintenant, nous vous enverrons le Car Cane Deluxe avec lampe intégrée. Ces diodes ultralumineuses peuvent durer 100 000 heures avant de s'épuiser. Vous aurez ainsi un éclairage supplémentaire pour vous assister. Vous avez de l'aide à portée de la main. Procurez-vous le Car Cane. Ayez votre carte de crédit en main et appelez sans frais 1-800-863-4067 ou visitez achetercarcane.ca pour obtenir votre Car Cane de luxe pour 19,95 $. Commandez maintenant. J'ai entendu dire qu'il était sur le bord de la faillite. La banque est sur le point de tirer à plat. Ils sont frappés par les difficultés du présent Josée, pas faite pour la terre. Je pense que tu connais pas comme faut ta fille. et rattrapés par les secrets du passé. Si tu veux que je parte, je comprends. Comment? T'es plus le boss ici. Passe plutôt il décide. Sans elle, je sers plus à rien. Et t'as pas du bonheur quand tu penses pas. Ne manquez pas le dénouement de Francoeur, saison 4. Ce soir, 22h30, sur Uni TV. Le saviez-vous? Oxfam fait pousser de l'espoir. On fait aussi creuser et boire de l'espoir. On le sème, le récolte, l'enseigne et le bâtit. Ce que font nos coopérants volontaires est durable.
Alors, finalement, ils ont accepté de nous recevoir Ouais. ici. Hein? On est au restaurant Coupe de Ville, sur le bord du port de Oak Bluffs, Martha's Vineyard. On aime tellement l'endroit, on dirait un décor, fait qu'on a décidé de faire la recette ici. Exactement. Puis il y a beaucoup de monde, hein? Il y a à peu près 400-500 personnes. Ouais, il y a quelques personnes. Yeah. J'en ai profité vu qu'il y avait une cuisine en arrière pour prendre un peu d'avance ce soir. Fait qu'on a une recette un petit peu plus élaborée. Et tu vas faire quoi? On va faire une méga assiette du pêcheur. Okay. Fisherman's platter tonight. OK? No reaction. No reaction. Yeah! Thank you very much. All right. Stay calm, everybody. OK. OK. On avait toutes sortes de trucs qu'on avait pêchés. On avait le bar noir, Mm-hmm. que j'ai déjà levé les filets. Ça, c'est bon frit. OK. Ça, c'est une chair grasse quand on la fait frire. L'extérieur qui est en contact avec l'huile fond, ça fait une croûte dorée, c'est hallucinant. Fait qu'on va avoir le bar noir frit dans l'assiette avec un émincé de fenouil par-dessus. Et on a ici les carcasses de blue crab qu'on est allé pêcher ce matin. Donc, on a gardé les carcasses. On va faire une bisque comme sauce qui va aller sur le bluefish qu'on a attrapé hier grâce à Captain Dan. Captain Dan. All right. Woohoo! Thank you. Yeah, boy. OK. Oh boy! Good! OK. There you go. Moi, je vais m'amuser avec le poisson. Normalement, toi, pendant ce temps-là, tu vas commencer à préparer les éléments pour faire la bisque. D'accord. C'est quoi une bisque? C'est quelque chose de fruits de mer. Exact. Quelque chose de fruits de mer. Une soupe, un potage, un... C'est... à la base, c'est une soupe à base des carcasses de homard. Voilà. Là, on va la faire au crabe, donc carcasse de crabe. Et on a aussi une garniture aromatique à base de carottes. On a poireaux, oignons, céleri. Et on va avoir besoin de fenouil tantôt. Donc, nous autres, on va utiliser le bulbe. Ouais. Mais les branches qui restent, on va les couper en petits morceaux pour mettre dans la bisque. On a aussi de l'ail ici. OK. Donc ça, là, tu me coupes tout ça... Grossièrement. Ben, grossièrement, mais quand même petit. Mais tu sais, grossièrement, pas de coupe précise, on fait pas attention à la régularité. Parce qu'on mangera pas ça, ça va c'est le jus qu'on va manger. On aromatise. D'accord. Donc, je saisis les carcasses de crabe dans l'huile végétale. Une bonne quantité d'huile, parce que les carcasses de crustacés, quand on les fait revenir, on dirait qu'ils boivent l'huile. OK. Et si jamais dans notre fond de la casserole, pendant qu'on les saisit, il n'y a plus d'huile, ça va brûler nos sucres qu'on va vouloir déglacer après. C'est parfait, normal. Le bluefish, là, il y a comme 2 rangées d'arêtes. Donc ici, il y a quand même de la viande entre les 2 épaisseurs du ventre. Mais c'est assez difficile à aller chercher. Quand ils sont de cette grosseur-là, on peut le laisser dessus. On peut aller les chercher. Mais moi, je vais le laisser dessus. Donc c'est facile. C'est le même principe qu'un saumon. Là. Comme ça, donc derrière l'arête, c'est ça, jusqu'à la colonne vertébrale, on tourne. Puis, étant donné que les écailles de ce poisson-là sont assez coriaces, je commence par me tailler une petite ligne tout le long de la colonne vertébrale. Donc, ça facilite après ça le chemin du couteau qui va rester, lui, collé contre la colonne vertébrale. C'est facile, on longe l'arête dorsale. Là, c'est le fun d'avoir un couteau flexible parce que l'arête n'est pas complètement à plat, elle. Elle est comme un peu en rond, fait que si mon couteau il plie, ça aide beaucoup. Quand l'huile fume, on met les carcasses, comme ça. Il faut faire attention aussi d'avoir un chaudron de la grosseur appropriée. Ouais. Là, il faut t'enlever les petites gogosses avec une petite pince. Non, il y a 2 couches d'arêtes qui sont restées ici dans le ventre. OK. Donc là, ça, on va le garder, mais on va juste utiliser notre filet qu'on a là. OK. Donc, ça, c'est les os de l'arête dorsale. OK. Rien d'un. Excellent. Le poireau, là, tu peux juste le poireau et céleri très mince comme ça. Pour enlever la peau, je prends un couteau moins flexible, mais plus long. Je trouve que ça va mieux. Et on l'enlève d'une traite. C'est toute une recette aujourd'hui, là. Je suis concentré, moi, plus que... Parce qu'on a beaucoup d'éléments. Oui. Tu sais, le saumon, à l'extérieur, là, il y a une espèce de couche brune, là, en dessous de la peau. Ouais. Qui goûte fort. Ouais. Ben, c'est ça ici, on la retrouve aussi sur le bluefish. On va l'enlever pour ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'avec le bluefish, on va faire un tataki. C'est quelque chose qui demande beaucoup de finesse. Le verre, je ne le mets pas tout, hein? Non. Le poireau, là. Mais t'arrêtes au vert foncé. Exactement. OK. Donc là, j'ai dit, on enlève le rouge, mais tu sais, on vire pas fou non plus, là. OK. On va venir se chercher un beau gros morceau ici, qu'on va venir saisir pour faire notre tataki. Parce que là, dans l'assiette, il va y avoir le bar noir frit. Ouais. Et je veux équilibrer un peu. Je veux pas que tout soit trop cuit, tu sais. On va avoir des crevettes grillées, on va avoir des pétons grillés, on va avoir des huîtres, des flammes. OK. Fait que je veux que ça soit le plus pur possible, tu comprends? On prend notre poisson qu'on va conserver là-dedans. Ouais. Je le remets dans ma glacière ici. OK. Donc, la mirepoix est finie. La mirepoix. Garniture aromatique coupée grossièrement. T'appelles ça mirepoix? Une mirepoix. C'est la coupe. OK. Il manque juste ici les bouts de fenouil. Tu peux me passer le brandy? Tiens, ça, on va le garder pour plus tard. Juste vérifier avant si c'est bon.
Oh! Ça, les gens aiment ça. Donc là, notre chaudron est très chaud. Les carcasses sont bien rissolées. OK. Comme on peut voir, il reste de l'huile dans mon chaudron. Ça veut dire que les sucres de cuisson, c'est-à-dire ce qui est collé dans le fond de mon chaudron, ne va pas brûler. Parce qu'il y a de l'huile pour le protéger. OK. Quand on poêle trop à sec, ça brûle les sucres de cuisson. OK. Donc on vient flamber un petit peu avec ça. Shot. Yeah. Yeah! Comme ça. Là, ça va prendre le vin blanc après. Parce que dans notre flambage, on vient rajouter notre mirepoix qu'on va faire suer sans coloration. Sinon, ça goûte les légumes rôtis dans la bisque. On veut pas que ça goûte ça. OK. On veut que ça soit smooth. Donc ça, c'est des tomates broyées. On peut prendre des tomates fraîches coupées en dés aussi, mais ce que j'aime avec ces tomates-là en purée, c'est que ça va venir en même temps épaissir notre bisque, puis ça va donner une belle couleur orangée. Donc là, ma mirepoix est bien suée, elle est rendue molle. Je mets un petit peu de farine. Il y a plusieurs façons d'épaissir la bisque. OK? Il y en a qui mettent des morceaux de pain, il y en a qui mettent des patates. Il y en a aussi qui se fient sur le fait que les légumes, une fois qu'ils vont être cuits, vont se défaire un petit peu. Donc, ça épaissit. Moi, je trouve que la meilleure façon, c'est de singer. Singer? Singer, c'est-à-dire ajouter un petit peu de farine dans notre suage. Regarde, on va en mettre juste un petit peu. J'ai aucune idée, j'y vais toujours à l'œil. OK. Pas mal ça, beaucoup. Un petit fond. OK. Un petit fond, tu sais. Un fond. Comme ça. Pas mal. Comme ça. Puis là, c'est important, si on ne veut pas avoir de grumeaux de farine, de bien répartir la farine également sur tous nos éléments de garniture aromatique. Quand la farine est bien répartie, on déglace au vin blanc. Yeah. Une bonne shot de vin blanc. Donc, le vin blanc, on le fait réduire de moitié. Ensuite, on va ajouter la purée de tomate. Après ça, on va mouiller à l'eau jusqu'à hauteur des carcasses. OK. Merci, Norm. Cheers. Cheers. Cheers, everybody. Come on! Regarde, le vin est réduit, puis la farine a déjà fait son effet. Regarde, c'est légèrement épaissi. Ben oui. Tu vois, il n'y a pas de moton. Donc là-dedans, on vient de mettre la tomate broyée. Ouais. Haut. Jusqu'à hauteur des carcasses. OK. Une bisque, là, le piège, c'est de trop la mouiller. Supposons que j'aurais mouillé le chaudron au bord, ça aurait dilué ma saveur. Puis là, il aurait fallu que je l'épaississe encore plus. Ah oui. Tu sais, tu comprends? Ouais. À la fin... Là, tu n'as pas mis de poivre, de sel, Non, on va en mettre. OK, après ça. On va en mettre là-dedans. OK. C'est bon, ça? C'est bon, on va la rectifier tout à l'heure. Sel. OK. Donc ça, on va laisser ça mijoter entre 30 et 40 minutes. Ça, c'est un autre élément important quand on fait la bisque. Si ça bouille trop fort, là, ça va goûter la beach, tu sais, la marée basse. On veut que ça infuse tranquillement. Okay. Tantôt, je disais que j'avais pris aussi de l'avance. J'ai aussi des mini fenouilles que j'ai cuits. Puis j'ai aussi les betteraves jaunes que j'ai cuites. OK, les betteraves jaunes, quand on les cuit, on n'a pas besoin de les éplucher parce qu'après ça, ça s'épluche tout seul. Regarde, comme ça. Donc, on va les laisser refroidir parce qu'elles sont encore chaudes au centre. Je vais couper la cuisson. Avec les betteraves, on va faire un carpaccio qu'on va étaler partout dans l'assiette. Puis par-dessus ça, on va faire une sauce vierge avec les tomates raisins, des mini-tomates et aussi des maïs que j'ai d'ailleurs pré-cuits aussi. Donc, j'ai vraiment pris de l'avance. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper les tomates cerises en deux. Puis moi, je vais huiler légèrement mes maïs. Je vais les saler poivrer. Donc, je les cuis dans l'eau bouillante 10 minutes, comme du blé d'Inde normal. Et je vais venir le griller ici. Pas trop chaud. Donc, on va ouvrir les huîtres et les clames, les palourdes. Celles-là, aujourd'hui, on va les manger dans l'assiette avec... On va faire un sabayon à la bière. OK. Ça va être une assiette explosive. Donc, on met du vin blanc là, juste pour avoir à peu près 2 cm, 1 cm. En fait, c'est pour avoir... Oh. En fait, c'est pour avoir la vapeur. Fait que je place mes huîtres dedans. Donc, on va commencer par cuire les huîtres. Ensuite, on va cuire les palourdes. OK. Parce que c'est pas le même temps de cuisson. L'échalette grise doit être... émincée très finement. Comme ça. Puis tu mets ça dans ton cul de poule avec ça ici. So, vraiment fin. Extremely thin. On surveille les huîtres. Les huîtres vapeur comme ça, c'est environ 3-4 minutes. Les maïs commencent à chanter. Hein? Pourquoi tu l'entends? Ah oui, on l'entend. Quand j'ai bien grillé, là, c'est comme ça, regarde. Ah oui, là, il est prêt. Puis là... Avec du noir. Faut qu'il y ait un peu de noir. Tout va bien, finalement. Tout va vraiment bien. Regarde ça, dans le vin blanc. On aurait pu faire revenir échalote et tout, là. Mais là, on fait ça easy. Mr. Jackson. Hein? S'il vous plaît, Mr. Jackson. Mr. Jackson rit. Si vous voulez t'amasser finement, parce que c'est cuit, c'est une vinaigrette, on veut que ça soit mignon.
Toi, tu peux écouter l'estragon, Norm. Ouais, ça, c'est beau. Yeah. Ouais, regarde. On enlève le jus. Ouais. Oh. Tiens, là, le blé d'Inde, comme ça, c'est prêt. Okay. Les palourdes, elles, quand elles sont cuites, c'est comme les moules, elles vont ouvrir. OK. OK? Je mets mes palourdes là-dedans. Puis une palourde qui ouvre pas, t'en manges pas. Ben, tu peux l'aider avec un couteau. Des fois, les palourdes sont capricieuses. Tu peux l'aider avec un couteau. Donc, les huîtres, j'enlève le jus. Ouais. Parce qu'on va mettre le sabayon dessus, puis je veux pas qu'il y ait de liquide. Puis on fait bien attention aussi de couper le nerf. Hein? Good. Fait qu'on a nos huîtres. Les palourdes, donc elles sont prêtes. Ce que je fais, c'est que je garde juste la moitié de la coquille que la viande dedans. OK? Tu vas comment? Ah, c'est bien! Hein? Très bien! Ça, tu les mets là-dedans. Très bien, Norm. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on va mettre le maïs chaud dans le bol. OK, on est-tu bon? Excellent. Good! Perfecto. Donc, on a ici le maïs grillé, les tomates raisins coupées, l'échalote grise et la ciboulette. OK. On va venir faire comme si c'était une salade, en fait, de l'huile et de l'acidité. L'acidité, aujourd'hui, normalement, c'est du vinaigre de tomate. Là, je l'ai-tu mis assez ou un peu plus? J'ai pas vu. OK, j'ai mis. Non, c'est gouttes. Ouais. Hein? C'est bon? Puis? Disons. Ouais. Il manquait d'acidité, là. Le vrai. Une petite shot encore, puis on est bon. Ah! Destroy. Bon, on va faire le tataki. Tataki. Donc, j'ai mon gros morceau ici de bluefish. Je vais le tailler en deux pour que ça rentre dans ma poêle. Et je vais venir l'assaisonner tout simplement de sel poivre. Excellent. Destroy. Il va être accompagné avec la bisque de crabe. Et. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on va le saisir, puis on va le mettre à refroidir le plus vite possible. OK. Puis ensuite, quand il va être froid, là, on va le trancher. OK. Pendant que je m'occupe de ça, normalement, toi, tu vas éplucher les betteraves jaunes. À la main. À la main, en frottant. OK. S'il y a des petits morceaux qui résistent, tu les fais avec un couteau. Exactement. D'accord? La poêle est chaude, là, Gaston. OK, la poêle est très chaude, on fait attention à l'huile. Côté salé en premier. Très chaud, on veut pas que ça... C'est comme ça. So fast. Puis, étant donné que notre pièce de poisson est pas si grosse, on va pas chercher une coloration extrême, là. On entend les canettes ouvrir là, parmi la foule. On entend... Yeah. We're the cat. Donc ça, c'est beau. On a notre tataki ici. Regardez, c'est saisi là, vraiment rapido. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on les débarrasse sur une tôle, puis on se dépêche de les mettre au frais. OK. Donc, dans la glacière fermée, en équilibre sur les poissons. OK. Et voilà. Normalement, toi, tu finis d'éplucher les betteraves. Oui. La bisque est presque prête. Tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est le sabayon et dresser les assiettes. On va frire le bord noir aussi. Je sens vraiment que je vais pouvoir faire quelque chose pour la place. Un vent de changement souffle sur Belle Baie. Bonne chance, Max. Je viens de gagner mon vote. C'est la guerre! Tu t'attendais à quoi? Les relations sont houleuses et l'avenir incertain. Ou tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Ou t'es honnête avec moi ou tu l'es pas. Je me sens cocu, ce moment-là. L'enfer. Retrouvez Pascal Bussière et Jean-François Pichette dans Belle Baie, saison 2. Ce soir, 19h30, sur UniTV. Saviez-vous qu'au dernier recensement, près de 4,5 millions de Canadiens ont déclaré être de souche irlandaise? Profitez des tarifs avantageux de Castel pour appeler vos amis irlandais. À partir de votre ligne résidentielle, composez le 1010-710, suivi du 1 ou du 011 devant leur numéro. Pour plus de détails ou pour connaître nos tarifs, appelez-nous sans frais au 1010-710-00. Bonne Saint-Patrick à tous! Abîmés, transformez-les avec la gamme réparatrice de confiance des Canadiennes. Total Repair 5 de L'Oréal et le nouveau soin pointe fourchue avec 6 camides révolutionnaires cible les 5 signes de dommage. Cette formule innovante pénètre la fibre du cheveu, comble les micro-brèches et aide à renforcer la barrière de défense naturelle du cheveu. La force du cheveu est réparée à 100%. Les cheveux sont plus résistants et brillants, totalement transformés jusqu'aux pointes. 5 problèmes, une solution. Nouveau Total Repair 5, la science derrière des cheveux extraordinaires de L'Oréal Hair Expertise Paris. C'est le temps du cinéma. Les plus grands films français, enfin sur DVD. Retrouvez les meilleurs films de Pierre Richard. Le Grand Blond avec une chaussure noire, avec Mireille Darc et Jean Rochefort. Le retour du Grand Blond. La Chèvre avec Gérard Depardieu. Un véritable festival de rire. Retrouvez les meilleurs films de Pierre Richard.
Le coffret collection des Grands Blonds et de la Chèvre, 3 films irrésistibles. Disponibles en DVD simple et coffret. En vente partout ou directement chez Musibox.com. Vous extraire de votre véhicule demande un effort? Avez-vous un problème avec votre dos ou vos genoux? Devez-vous vous soutenir à l'aide de vos bras ou encore demander à quelqu'un de vous aider? Alors, laissez-nous vous aider avec l'incroyable Car Cane de Bell & Howell. Vous pouvez maintenant sortir ou monter dans votre voiture sans aucun mal. Cette nouvelle poignée amovible s'accroche instantanément au loquet de porte de n'importe quel véhicule. La poignée est solide et antidérapante et l'effet de levier permet de vous soulever sans aucun mal. Ouvrez la porte et accrochez le Car Cane au loquet. Il s'ajuste parfaitement et restera en place. Le Car Cane est fabriqué avec de l'aluminium forgé qui peut supporter jusqu'à 350 livres. Vous pouvez facilement ranger le Car Cane dans un sac ou le coffre à gants. Si vous vous remettez d'une blessure au dos ou souffrez de douleurs aux genoux ou aux hanches, vous apprécierez le Car Cane. Et si la chaussée est glissante, Car Cane vous fournira l'appui nécessaire pour éviter une mauvaise chute. Idéal pour les véhicules utilitaires sport ou encore les voitures plus compactes. Évitez les embarras, facilitez votre vie. J'avais du mal à sortir de ma voiture et je ne voulais pas demander de l'aide. Avec ma Car Cane, je me débrouille très bien. Car Cane a vraiment changé ma vie. J'ai retrouvé ma liberté avec Car Cane. Le Car Cane est à ce point solide que nous le garantissons à vie ou argent remis. Appelez et obtenez le Car Cane de Bell & Howell pour seulement 19,95 $ plus les frais de manutention et de livraison. Mais attendez, si vous nous appelez maintenant, nous vous enverrons le Car Cane Deluxe avec lampe intégrée. Ces diodes ultralumineuses peuvent durer 100 000 heures avant de s'épuiser. Vous aurez ainsi un éclairage supplémentaire pour vous assister. Vous avez de l'aide à portée de la main. Procurez-vous le Car Cane. Ayez votre carte de crédit en main et appelez sans frais 1-800-863-4067 ou visitez achetercarcane.ca pour obtenir votre Car Cane de luxe pour 19,95 $. Commandez maintenant. Cette semaine, à Vue de l'intérieur, nous allons dans un penthouse complètement repensé par un designer très connu de la région de Vancouver. Puis on découvre le décor éclectique d'une jolie résidence à Mérida, au Mexique. Vue de l'intérieur, jeudi 19h sur UniTV. Dans l'Espagne corrompue du roi Philippe IV, tout se règle à la pointe de l'épée. Il n'y a pas moyen de vivre en paix avec toi. Les heures de la tristesse sont comptées. Tu te divertis sans moi, capitaine? J'ai toujours lutté aux côtés de mon Dieu et de mon roi. Collabore et tu pourras au moins sauver ton âme. À quoi pense-t-on quand on tue un homme? À rester en vie. Capitaine à la Tristée. Jeudi 21h sur UniTV. T'as apporté des bêtes. J'ai apporté des méga crevettes. Normalement, on appelle ça des crevettes géantes, des jumbo. C'est rare, ça, qu'on voit ça, là. Ouais, c'est rare parce que c'est cher. Donc, moi, je vais m'occuper de ça. Toi, tu vas t'occuper de couler la bisque qui est prête, Norm. Oui. Donc, je vais mettre l'huile au minimum. Pendant que je mets mon huile au minimum, je vais mettre aussi ici un peu d'eau à chauffer pour faire le sabayon. Un sabayon. Sabayon. OK? Il y a du stock aujourd'hui. Fait que je me mets juste un petit fond d'eau. Donc, la bisque, on va la mettre de côté ici pour se faire de la place pour travailler. Bien joué, Norm. Merci. Hey. Là, maintenant, ce que tu vas faire, normalement, c'est que tu vas dénerver les pétoncles. Comment? Dénerver. Dénerver. Sinon, on l'enlève. Ouais. Parce que sinon, en cuisson, il vient raide. Ouais. C'est moins intéressant. Puis ensuite, tu vas me défaire les crevettes. OK. Je vais te montrer comment faire parce que celles-là n'ont pas été déveinées. OK? Donc, pendant que ça chauffe, je vais me clarifier 3 jaunes d'œufs pour faire le sabayon. Ou même 2, ça va être suffisant. Puis quand je fais mon sabayon, moi, je fais toujours exprès pour qu'il y ait un petit peu de blanc d'œuf dedans. Exactement. Ça l'aide à monter, puis ça l'aide à tenir aussi après, puis il devient plus aéré. Ça, j'aime ça. Donc là, j'ai besoin de la bière. Beer. Donc, on a nos pétoncles ici. Habituellement, on fait au sabayon au vin blanc. Mais je mets la même quantité de liquide qu'il y a de jaune d'œuf. OK. Donc, et voilà. Petite shot encore, et voilà. OK? Ça, on garde ça là, au cas où. OK? We never know. Keep this. Donc, quand on défait les crevettes, on part du ventre en dessous. Ouais. Puis on les défait comme ça en tournant. C'est comme des petites crevettes. C'est comme des petites. Puis la dernière, tu la laisses, c'est la queue.
Ouais. Là, pour enlever l'intestin, après, ça prend un petit couteau de fils. Et tu viens faire une légère incision, on la voit légèrement à la veine. Là. Tu viens faire juste une petite incision comme ça tout le long. Ouais. Et elle est là. Ah, ben oui. Quand on voit la ligne noire, là, OK. c'est ça qu'on veut enlever. OK? Ensuite, tu vas les mettre dans cette plaque-là ici. OK. Puis tu vas les huiler un petit peu, avec juste un petit peu d'huile végétale. OK. Sel, poivre. Donc là, quand on fait un sabayon, on commence par mousser les jaunes avec le liquide. Ouais. Quand on commence à avoir une belle mousse comme ça, c'est là qu'on vient la cuire au bain-marie tranquillement. Et on fait attention de bien gratter partout dans le cul de poule pour pas que ça cuise. OK, c'est bien brassé. C'est bon, ça, Norm. Très bien. Bien joué. Excellent. OK. On appelle ça au ruban. Là, il est capable d'en prendre encore un petit peu. Habituellement, quand ça fait un ruban, ça, c'est-à-dire que ça tombe doucement. Ouais. Moi, j'y en donne toujours un petit peu plus. Yeah! Bien joué, Norm. Mandoline. Mandoline. Watch out. Fenouil dans le sens inverse des fibres. Ouais. Après ça, tu mets ça là-dedans. Tu vas mettre ça le poivre. Juste un petit peu de l'huile qu'il y a ici. Puis là, tu vas me brasser ça comme il faut. Pendant que tu t'occupes de ça, Norm, moi, je vais faire griller les crevettes. OK. Oh, so good. Là, les crevettes, c'est sûr qu'ils vont être un petit peu plus longues à cuire que les pétoncles, fait qu'on les part d'avance. OK. Dangereux. Même, OK. même Betterave jaune, ouais. même épaisseur. Fais attention de bien venir les placer comme ça, OK? OK. Comme ça, on fait 3 assiettes au complet, c'est bon? Le bar noir adore être frit. Le résultat qu'on va obtenir quand on frit du bar, c'est pas un résultat qu'on obtient quand on frit n'importe quel poisson. C'est un résultat exceptionnel, je te dirais. OK, il faut cacher l'assiette. Remarquez, je garde mon sabayon sur le bain-marie fermé, Ouais. l'endroit tiède. Pas que c'est trop cuit, les crevettes, hein? Et les pétoncles. Fisherman's platter, hein? Yeah. See that. On ne tourne pas tant qu'on n'a pas notre belle croûte colorée, ça. Et qu'est-ce que je voulais faire griller? Parce que les petits bébés fenouil, tantôt aussi, j'ai pris de l'avance là-dessus. OK. Je les ai juste légèrement cuits, à peu près 3-4 minutes là, dans l'eau bouillante. On va les réchauffer en les faisant griller. Et les pétoncles, ça cuit de rien. Tout comme les crevettes qu'on a mises, là. Hey, notre braise à chèvre, là, elle est douce. Très douce. Et ici, Almost there. ça s'en vient, ça. Tu vas voir, ça va être hallucinant, ça. Puis, tu t'éclates? Oui. C'est bon, ça? Beaucoup de plaisir. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on a notre sabayon qui est prêt. Ouais. Tu vas le... On a l'estragon qu'on a fait tout à l'heure. Tarragon, OK? Le sabayon. Tarragon, Together. sabayon. OK? Avec un peu de poivre. Puis là, on vient couvrir les huîtres. OK. Oh, boy, man. OK? Alors. OK? Oh, yeah! Regarde ici le bar. Tu sais, qu'est-ce que je te parlais, là? Regarde ça. Ouais. Ah, ben Regarde. oui. Hein? Ça, on n'a pas ça avec n'importe quel poisson. That's good. OK? Quand tu dresses normalement les assiettes, essaie de toujours laisser une bonne espace hein, entre le bord de l'assiette et la garniture. OK. Le il y en a poisson, on assez l'égoutte comme ça. ici. Il y a ça, le bar, ça, c'est croustillant pour de vrai, là, ça. Là. Hein? On travaille beaucoup avec ça cette année, hein? Ça, oui, la remarqué? flamme? Ouais. Ouais. There you go. Good. Bon, on va juste les brûler un petit peu. OK. Ah. Juste un petit peu. OK, normalement, toi, tu vas me brûler ça. OK. Et avec ça, ici, on vient d'en mettre sur nos betteraves. OK? C'est des plats c'est la gastro, là, ça, là. Ça, c'est extrême. Extrême, vraiment. Parfait. Ça, c'est la tataki, ça? Ouais, exact. OK. Tu comprends? Puis, étant donné que c'est un poisson très gras, c'est un poisson très floconneux. Voilà. And remember, we're happy campers. C'est bon, ça? OK. Good. Au milieu, Ça, c'est mieux. on met le poisson frit. Et par-dessus le poisson frit, la bisque. Comme ça. Juste un petit peu. Autour. OK. OK, comme ça. Tiens, Norm. OK. Ah, boy. Get it? Aye, aye, aye. And this plate is only $9.95, right? Yeah. Yeah. With open bar. Open bar. $9.95 open bar.
Et voilà. Good. Okay, guys. Man, I think we're all set. We're all set. Okay. Dan, come on, Dan. Come on down, Dan. Captain Dan. Captain Dan, man. Hey, yes, sir, man. Good. Look at that. That's awesome. I'm Awesome. sorry. Wicked awesome, man. Wicked awesome. Yeah. All right, bon appétit. Come here. Please, Come Jack. Mr. Jackson here. C'est le chef du resto. Cool. How do you say that in French? Exactly. Mr. Jackson, le chef du restaurant. Yes, everybody. And Jen. Thank you, Mr. Et Jackson. Jen qui travaille ici. Jen qui travaille ici. Bluefish. Have you tried this? Almost raw. That sounds good. Alors Vincent, on aimerait remercier Dan. Il nous a amené pêcher, il nous a amené au crabe, puis il est ici ce soir, puis il est très gentil, cool. Et Dan, merci beaucoup. C'est grâce à lui. Thank you, Dan. Thank you. Thank you very much, Dan. Thank you very much. That was Yes, awesome. sir. Thank you. That was good. Hey. Let's party now!